Salut à toutes, c'était tout 01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé de roman. J'espère que bien sûr cette bonne année s'est bien passée pour vous. Bien sûr je vous souhaite une bonne année, plein de bonheur, plein de réussite. J'espère que cette année va être encore meilleure que bien sûr l'année précédente, etc. Dans tous les cas, dites-moi dans la barre des commentaires si bien sûr vous avez déjà prévu certaines résolutions que peut-être vous n'avez pas fait en 2025. N'hésitez pas à le dire dans la barre des commentaires. Mais avant ça, on va bien sûr s'attaquer à des animés de romance, des grosses pépites, des petites masterclass pour cette nouvelle année avec vraiment des animés, je pense, qui vont faire plaisir à pas mal de monde. Et bien sûr, avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors, on va parler de Boku no Kokoro no Yabayatsu, ou si préféré de The Dangers in My Heart. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes. Il est sorti en 2023, il y a eu une suite en bien sûr 2025 et il y a une nouvelle suite en espèce de film en 2026. Pour les intéressés, il y a de la VF, on est sur la comédie, de la romance, de l'adolescence, de l'amour, du quotidien et bien sûr de l'école. Pour les intéressés aussi, il est disponible sur Netflix et ADN. Kyotaro Ishikawa est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Hana Yamada, l'idole de la classe qui est la personne qui veut le plus tuer. Mais Kyotaro est loin d'être un adolescent perturbé qu'il prétend être et il s'avère qu'Hana est elle-même un peu bizarre. Alors c'est vrai que c'est un animé quand même plutôt spécial parce qu'on va bien sûr découvrir plusieurs personnages, mais surtout les deux personnages qui vont nous intéresser, c'est Hana et Kyotaro. Globalement, Kyotaro au tout début était un petit peu insupportable parce qu'il était vraiment, c'est vrai qu'il l'expliquait au tout départ, comme quoi il pensait être le personnage principal, etc. Mais c'est vrai que des fois c'était un peu dans l'excès, c'était quand même plutôt dommage. Et je trouve qu'en épisode et en épisode, c'est quand même plutôt bien calmé et ça c'est quand même plutôt pas mal. Je trouve que Hana est incroyable et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. La saison 1 était quand même un bon petit banger, même s'il y a eu des petites phases où c'était un peu vraiment un peu YOLO, mais globalement la saison 1 était vraiment incroyable, la saison 2 était un énorme banger et ça j'ai rien d'autre à dire, vraiment c'était tout simplement incroyable. Je pensais pas qu'il pouvait faire mieux que la saison 1 et ça sincèrement c'était tout simplement incroyable et je pense que le film d'animation pourrait être vraiment plutôt sympathique. Alors on a vu des petits trailers et je pense qu'il peut être quand même plutôt sympathique et qui pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est à base de romance, tout ce qui est à base de énormément de comédie, je pense que vous allez vraiment adorer cet animé qui est pour ma part une énorme pépite. Alors on va parler de I Became Friends with the Second Cutest Girl in the Class. Alors pourquoi je vous l'ai dit en anglais, parce que tout simplement il est ultra long sinon. On n'a pas encore le nombre d'épisodes et le nombre de minutes, je pense que ça va être à peu près 12-13 épisodes sur 23-24 minutes. Il va sortir tout récemment en avril 2026, on est sur de la comédie, de la romance et bien sûr de l'otaku. Maki Maera, un garçon solitaire, s'est fait pour la première fois une amie parmi les élèves de sa classe, Yumi Asanagi. Elle qui est continuellement au centre de l'attention est considérée comme la deuxième fille la plus jolie par les autres garçons de la classe. Communément à l'écart des contacts sociaux, Maera s'était résolue à l'idée de vivre dans un tout autre monde que le sien, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle aime elle aussi les films de série B. Pour cet étrange coup du sort, il devient ami avec Yumi Asanagi et tous deux se retrouvent secrètement chez lui après les cours, chaque vendredi. Ainsi, il profite du plaisir de pouvoir passer du temps à échanger sur ses passions communes et inavouables aux autres qui sont non seulement leur type de film, mais aussi les jeux vidéo et les mangas. Alors globalement, on est quand même sur quelque chose de quand même plutôt d'otaku et ça c'est vrai qu'il y en a de plus en plus animés par rapport à ça. Alors qu'est-ce qui m'a intéressé, c'est tout simplement déjà de 1 le thriller et le chara-design. Alors c'est vrai que globalement, point de vue chara-design, je trouve que c'était quand même plutôt pas mal et c'était quand même une grosse pépite. C'est un animé qui peut quand même sortir du lot parce que c'est vrai que la comédie, romance, etc. on les voit fréquemment dans les animés de romance et globalement c'est quelque chose qu'on voit pas fréquemment ça, ou tout simplement c'est un garçon, alors c'est vrai qu'il y a des garçons solitaires on en voit, mais ça par rapport à tout simplement une passion des séries B et ça globalement je me suis dit ça peut être quand même plutôt intéressant et vachement drôle aussi. Alors je vous le conseille, pour l'instant on n'a pas beaucoup d'indices sur ça, on n'a pas encore le nombre d'épisodes etc, mais je pense qu'il peut être vachement intéressant. Alors on va parler de Tantei wa Mu Shinderu The Lost Memory, ou si préféré The Detective is Already Died. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2021 et on va voir la suite cette année en 2026. Pour les intéressés, il y a la VF, on est sur de la comédie
mythologie, du mystère de la romance, de la mort et de l'organisation secrète. Pour les intéressés, il est aussi disponible sur Crunchyroll. Il y a 4 ans, Kimihiko Kimizuka a commencé à travailler en tant qu'assistant pour une mystérieuse détective, se faisant appeler Siesta. Ensemble, ils parcouraient le monde et résolvaient toutes sortes d'enquêtes tout en combattant les méfaits d'une terrible organisation secrète, mais tout s'arrêta le jour où Siesta mourut. À présent, Kimihiko est seul et il doit désormais revenir à sa vie banale de lycéen. Mais la tâche est compliquée car bien que la détective soit morte, son passé semble vouloir le rattraper. Alors globalement, c'est un animé quand même plutôt atypique. Alors c'est vrai que les organisations secrètes, la romance, etc., tout ce qui est détective, c'est vrai que c'est pas quotidien dans les animés de romance et globalement ça m'avait vachement intéressé, même si sur pas mal de sites il est pas forcément très bien noté. Je trouve que l'histoire elle tient énormément et vraiment j'ai quand même plutôt apprécié cet animé qui est quand même vachement drôle à certains moments. On est aussi basé sur de la romance à certains moments aussi que vous allez découvrir et sincèrement je trouve que l'histoire elle tient quand même plutôt la route. Alors c'est vrai que quand on est en 2026, cette année, je m'attendais pas du tout à une suite et à voir l'annonce de bien sûr la suite de cet animé, je suis vachement content. C'est pour ça bien sûr je vous en parle parce que la saison 1 pour ma part elle mérite d'être vue et je pense que pas mal de personnes pourraient être intéressées. Je vous le conseille. Alors bien sûr vous inquiétez pas, la saison 2 va sortir vers cet été, alors vous avez un peu le temps si bien sûr vous l'enchaînez les deux en même temps, mais dans tous les cas je vous le conseille fortement parce que c'est quand même une petite pépite et qui pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors on va parler de Uruashi no Oi no Tsuki. On est basé d'un nombre d'inconnus d'épisodes et bien sûr de minutes. Je pense qu'on va être à peu près comme tout ce qui est similaire, 12-13 épisodes sur à peu près 24 minutes, sauf si bien sûr ils veulent faire 24 épisodes. Mais globalement on va être sur un animé qui va sortir tout récemment en 2026, janvier 2026. Il y a de la VF aussi pour les intéressés, on est sur de la romance, de l'amour et bien sûr de l'école. Oi a des traits fins, un corps svelte et une voix au timbre bas. Résultat, tout le monde le considère Oi comme un très beau garçon qui quitte à en oublier qu'elle est une fille. Adulée de tous, surtout de la junte féminine, de par son allure de héros de conte de fées, elle est surnommée le prince par ses camarades de classe. La lycéenne éprouve des sentiments partagés face à une étrange forme de popularité. Sa rencontre avec Ishimura, l'autre prince du lycée qui lui est bel et bien un garçon, pourrait basculer l'image de Oi à elle-même. Alors globalement, c'est un animé qui pourrait aussi faire plaisir à pas mal de monde et intéresser aussi pas mal de monde. Globalement on va être sur du school life comme je l'ai dit, de la romance et bien sûr de l'amour. Alors je sais pas du tout s'il y aura de la comédie, souvent ils essaient de mettre un petit peu de comédie aussi bien sûr dans la romance, et c'est un animé qui m'a vachement intéressé dans le sens où tout simplement graphiquement déjà ça a l'air vraiment d'être une régalade et d'être une grosse pépite et je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Et c'est vrai que être comparé tout simplement à un garçon alors qu'on est une fille, je pense que ça peut être parfois extrêmement problématique et je trouve que bien sûr entamer cet élément là, je pense dans un animé ça peut être vraiment bien sûr bien expliqué. Je pense que pas mal de personnes pourraient s'en rendre compte comme quoi ça peut être très mal interprété, que ce soit par rapport à la fille ou que ce soit bien sûr par rapport au garçon. Globalement je trouve que l'animé en lui-même peut être vachement intéressant, il peut faire bien sûr découvrir pas mal de choses et je pense que ça va être un animé vraiment basé sur de la romance à l'état pur, et je pense que la romance à l'état pur c'est que la personne va tomber amoureuse etc. Je pense qu'on connaît tous un peu le discours, mais je me demande énormément comment bien sûr ils vont entamer cette fameuse romance entre eux, étant donné que peut-être lui aussi va la considérer comme un garçon et ça peut bien sûr freiner tout ça. Ça on ne sait pas encore. Globalement j'attends pas mal de suite par rapport à ça et je pense que ça peut être vraiment un animé extrêmement mignon globalement et qui pourrait bien sûr faire plaisir à pas mal de monde. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Encore une fois je vous souhaite bien sûr une bonne année, j'espère aussi bien sûr que cette année va être vraiment incroyable pour vous, que ce soit par rapport à des réussites que vous avez bien sûr entrepris bien sûr en 2025 et peut-être qui vont se réaliser en 2026 et globalement bien sûr si vous avez des résolutions n'hésitez pas bien sûr à les réaliser. Globalement comme je l'ai dit c'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires, encore de partage et si tu as des idées de vidéos n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Sur ce je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Tititou. Peace.